La cuisine semblait plus grande qu'elle ne l'était, avec le placard vide qui résonnait dans ma tête. 3 œufs, un paquet de pâtes et un morceau de fromage séché sur la plaque de verre. C'était tout ce que nous avions. Dans ma poche, 200 reais pour m'étirer jusqu'à la fin de la semaine, tandis que 2 paires d'yeux affamés me fixaient, ceux de Macha, 5 ans, et ceux de Sacha, 3 ans, qui à ce moment-là tiraient sur mon chemisier d'une voix tremblante. « Maman, j'ai faim. » Le soleil frappait la fenêtre, mais en moi ce n'était qu'une ombre. « J'arrive, mon amour », mentis-je avec un sourire forcé en prenant les œufs et les pâtes. Aujourd'hui, il y a un dîner spécial, des pâtes aux œufs brouillés. C'est ce qu'on pourrait inventer aujourd'hui. Demain, j'inventerai autre chose. Il a toujours inventé. La clé tourna dans la serrure. Dmitri est arrivé, mon mari, directeur dans une entreprise de construction, avec son salaire de $6 000 par mois, un montant qui, en théorie, devrait nous donner un répit, mais qui, en pratique, a disparu comme de l'eau entre nos doigts. « Salut », dit-il en passant devant moi comme si j'étais un autre meuble de la maison. « Dima », ai-je appelé, ma voix se brisant avant que je puisse la retenir. « Nous n'avons pas d'argent. Pas même de quoi manger. Il m'en faut au moins 3000. Les enfants ont vraiment faim. » Il s'arrêta, se retourna. Son visage était déjà tendu, ce même regard comme toujours, « Encore ça ? Je vous en ai donné 5000 la semaine dernière, répondit-il, comme s'il s'agissait d'une accusation. C'était il y a 10 jours. Avec ça, j'ai payé les couches, Internet, la nourriture, et c'est tout. Sa réponse fut un soupir exaspéré. Vous ne savez pas vous débrouiller. D'autres femmes le savent. Mes mains se sont serrées en poing. Quelles autres femmes ? Celles qui n'ont pas besoin de faire des miracles avec 5000 pour 3 personnes pendant que leur mari dépense sans rendre compte ? Dima, ils ont besoin de manger. De la vraie nourriture. Pas seulement des pâtes. Sa patience s'est épuisée. C'est toujours quelque chose. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ce n'est pas pour moi, criai-je intérieurement. C'est pour eux. Mais il avait déjà sorti son téléphone portable, ses doigts tapotant l'écran comme si je n'existais même pas. Où vas-tu ? J'ai demandé quand je l'ai vu porter la veste. Chez ma mère. Au moins, je mange correctement là-bas. Tu ne peux pas me nourrir. La porte a frappé. Je me tenais dans le couloir, mon corps tremblant de colère. Il allait dîner avec sa mère. Cette mère qui avait toujours une table pleine, ses plats préférés, alors que nos enfants se contentaient de miettes. Macha s'est approchée en me serrant la jambe. « Maman, tu pleures ? » ?»« Non, chérie. C'était juste une piqûre dans les yeux. » J'ai préparé le dîner. Les enfants mangeaient en silence. Macha, intelligente, sentit la tension dans l'air. Sacha, trop jeune pour comprendre, se contenta de sourire parce que son assiette était pleine. 1 heure plus tard, on sonna à la porte. Un livreur avec une énorme boîte, commande pour les Smirnoff. J'ai signé le reçu sans comprendre. À l'intérieur, des plateaux de sushis. L'odeur était hors de ce monde. J'ai ouvert la facture, 4500 reais. 4 000 et 5 cents. Mon sang s'est glacé. J'ai décroché le téléphone, les doigts tremblants composant son numéro. Bonjour. C'est vous qui avez commandé des sushis pour 4500 ? Une pause. Oui. Et alors ? Et alors ? Ma voix s'est brisée. Pendant que vos enfants mangent des pâtes, est-ce que vous envoyez des sushis à votre mère ? Elle a demandé. Elle n'allait pas le nier. Mais il a nié quand j'ai demandé $3000 pour les nourrir. Vous ne savez pas comment sauvegarder ? J'ai regardé les cartons, saumon, anguilles, crevettes. Dans mon placard, 3 œufs. Tu sais quoi, Dima ? Mangeons ces sushis. Moi et les enfants. Depuis que tu as dépensé l'argent. N'ose pas. C'est pour ma mère. Vous avez choisi. Vous avez choisi de nourrir votre mère dans le luxe pendant que vos enfants sont dans le besoin. Maintenant, je choisis de les nourrir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient,
mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais stable. Masha, Sacha, viens ici. Ils ont couru. J'ai ouvert les cartons. Les yeux de Masha brillaient. Maman, c'est du vrai sushi? Oui, mon amour. Aujourd'hui, nous mangeons des sushis. Nous nous sommes assis à table. Ils ont ri, essayé d'utiliser des baguettes, fait des dégâts. Je les ai regardés et j'ai su, quelque chose était cassé. Pour toujours. Dmitri revint 2 heures plus tard, rouge de fureur. Où sont les sushis? Nous avons mangé. Ma voix était calme, presque indifférente. Comment oses-tu? Votre mère est adulte et en bonne santé. Elle peut acheter ses propres sushis. Mes enfants ne le peuvent pas. Ils n'étaient pas affamés. Ils mangeaient des pâtes. Les pâtes ne sont pas de la nourriture, dit Ma. C'est la survie. Il explose, le problème, c'est que tu ne sais pas gérer. Nous verrons. J'ai pris un papier et un stylo. Vous me donnez 10 000 par mois pour 3 personnes. Cela donne 33 reais par jour. Par personne. 110 reais pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Cela doit couvrir la nourriture, les couches, les produits de nettoyage, une partie des factures. Expliquez comment je peux faire un plat décent avec 110 reais par jour? Il resta silencieux, regardant les chiffres. Et combien dépensez-vous? Déjeuner au restaurant, cigarettes, essence pour rendre visite à votre mère 3 fois par semaine? Je travaille. J'ai le droit. Et moi? Je travaille 24 heures sur 24 avec ses enfants. Je cuisine, je fais le ménage, je les lave, je m'occupe d'eux quand ils sont malades. N'est-ce pas du travail? C'est ton obligation en tant que mère. J'ai ri bruyamment, un son sec. Ah, donc c'est mon obligation. Mais nourrir vos enfants n'est-il pas votre obligation? Il leva la main. Je n'ai pas bougé. Allez, frappez. Ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sa main tomba, tremblante. Tu es devenu fou. Non, je me suis réveillée. Entré dans la pièce, j'ai pris une valise et j'ai commencé à la remplir de nos affaires. Que fais-tu? Sortis. Où aller? Ce ne sont pas tes affaires. Tu ne peux pas partir. Je peux. Et je le ferai. Il m'a tenu par le bras. Attends, parlons. Je ne voulais pas, a demandé ma mère, je ne pouvais pas dire non. Mais il m'a dit non. À ses enfants. Ce sont des choses différentes. Non, dit Ma. C'est la même chose. Tu l'as choisi toujours. Toujours. Et nous récupérons les restes. Je peux changer. Combien de fois ai-je entendu ça? Le silence fut ma réponse. J'ai fermé la valise. Le lendemain, nous sommes partis. 2 valises, 2 enfants, une destination, la maison de ma mère, son petit appartement dans un immeuble ancien. Elle nous a accueillis sans poser de questions. Restez aussi longtemps que nécessaire, dit-il simplement. Dmitri a appelé pendant 1 semaine. Il a pleuré, promis, juré qu'il changerait. Je n'y croyais pas. J'en avais déjà trop entendu. J'ai trouvé un travail à distance dans une boutique en ligne. Ma mère s'occupait des enfants pendant que je travaillais. L'argent était petit, mais c'était le mien. Pour la première fois depuis des années, j'ai acheté de la vraie nourriture, de la viande, des fruits, des légumes. Pas seulement des pâtes. 1 mois plus tard, l'assignation à comparaître est arrivée. Dmitri intentait une action en justice pour contester la garde des enfants. Je voulais les garder pour toi.